Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Les choix furent cornéliens. J'ai commencé par une présélection qui m'a pris plusieurs heures et je me suis retrouvé avec 120 cartes de côté. Faut vraiment l'aimer ce jeu. Tailler dans le gras fut donc hyper compliqué, alors évidemment que les 25 restantes sont la crème de la crème à mes yeux, mais finalement j'aurais fait un top 50 que ça aurait été pareil je pense. Wizards nous ont régalé esthétiquement, ils nous en ont mis plein les yeux. Parmi les meilleurs sous-types sortis cette année, il y a les créatures saga de Final Fantasy. Malheureusement les versions normales qu'on trouve dans les boosters de base sont vraiment pas terrible, coincé dans cette frame massive et peu élégante, avec en plus des illustrations pas si incroyables je trouve. Heureusement chacune de ces cartes existe en version alternative art appelée Woodblock, et ici difficile d'en extraire une, tant elles sont toutes magnifiques. Mais j'avoue que le Bahamut m'a tout de suite provoqué un petit quelque chose dans le bas-ventre la première fois que je l'ai vu. En plus dans une version Final Fantasy X, donc son itération la plus colorée et la plus originale selon moi. Il n'y a pas beaucoup de skins de tours de commandement que j'aime vraiment, ou en tout cas pas en proportion du nombre de fois où elle a été rééditée et du nombre de decks dans lesquels elle est incluse. Il s'agit ici d'un skin Avatar, alors c'est en réalité la tour sanctuaire de Wan Chitong, la grosse chouette que vous devez tous sûrement connaître maintenant. C'est la carte bonus qu'on trouve dans les Secret Lair Avatar et je trouve qu'elle dégage une poésie rare, avec ces petits renards de connaissances là, trop mignons. C'est pas tous les jours les belles cartes bonus de Secret Lairs, et c'est pas tous les jours les Secret Lairs disponibles. Si Avatar est une merveille de game design, esthétiquement, on a une extension visuellement très homogène, pour ne pas dire un peu lisse. L'univers de la série animée est respecté à la perfection, mais j'aurais aimé, pourquoi pas, voir le monde d'Avatar à travers l'œil d'artiste Magic plus classique, on va dire. Une Tortue Lion par Ron Spencer, un Roku par Magali Villeneuve, un à part Ron Spears, vous avez compris le délire. C'est un choix délibéré, parfaitement assumé, et c'est ok, mais sans trop de prise de risque. Et dans le lot, la plus belle carte est une carte qu'on ne trouve pas dans les boosters, mais encore une fois dans un Secret Lair Avatar, c'est la carte Silence, avec Aang en train de méditer. Je trouve que cette carte dégage une telle sérénité, avec la petite frame showcase parfaitement adaptée, c'est tout simplement un petit bijou. J'ai déjà expliqué en long et en large en quoi le set Spider-Man est une mauvaise extension de Magic. Cela concerne autant les mécaniques globales, le contexte de sa sortie, que sa direction artistique dans son ensemble. Avec le recul aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal avec le set, mais il y a quelques cartes qui sortent du lot et qui me donnent tout de même envie de découvrir l'univers de l'homme araignée plus en profondeur. Et notamment grâce à Helge C. Belzer, l'un de mes illustrateurs préférés du moment, qui a signé ce spawn absolument incroyable. J'aurais vraiment aimé que davantage de cartes de ce set soient dans ce style, plutôt que de devoir se taper tous ces visuels fades, sans âme et interchangeables. Edge of Eternities était un set parfait en tout point, et évidemment la direction artistique a fortement aidé à s'y plonger. Wizards nous a gratifié de traitements spéciaux pour des rééditions de terrain appelées Stellar Sight, et alors là, c'est pareil, impossible d'en garder qu'un seul. Ils vont tous très bien ensemble, et il y a notamment ce haut marché, dans un style rétrofuturisme utopiste, absolument superbe. L'artiste derrière ce visuel, c'est W. Fleming Illustration, je crois que ça se dit comme ça. Il avait déjà œuvré notamment sur New Capenna, avec des artworks qui avaient déjà pas mal imprimé ma rétine. Des purs chefs-d'œuvre à mes yeux. De temps en temps, Wizards aime bien proposer des traitements très rétro, notamment ce style de vieille affiche de cinéma, comme on a pu en voir sur Innistrad Remastered en janvier dernier. Et pour Edge of Eternities, on a eu droit à un style couverture de vieux pulp science-fiction, pour certains reprints cachés dans certains boosters. Mon préféré est sûrement ce Magus of the Moon de l'espace qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a ce filtre de vieux papier abîmé qui donne vraiment du relief au dessin, qui à la base est vraiment très chouette, mais qui manquait un peu de cachet en vrai. Comme quoi le contexte joue sur la personnalité d'un visuel, et ça peut aussi se jouer sur des petits subterfuges cosmétiques comme celui-là. Bon, moi ça me parle énormément, et en vrai, tous les special guests Edge of Eternities auraient pu rentrer dans ce top. Encore une carte avec un traitement woodblock, cette fois à l'université de Balamb de Final Fantasy VIII. 2 artworks pour le prix d'un, parce que c'est une carte recto-verso. Rien d'autre à ajouter, à part que ce visuel reflète toute la grâce et toute la majesté de ce bâtiment emblématique du jeu. Allez, je vous le laisse quand même 8 secondes. Les Eldrazi sont mes méchants préférés du lore de Magic. Ils ont un style inégalé entre Alien et les grands anciens de Lovecraft,
Et cette année, on en a eu un bel exemple. Un vestige d'une guerre entre ces créatures maléfiques anticosmiques et les Fomori. Il fait trop bader, j'imagine qu'il est figé comme ça dans le temps, tout tordu. On sait pas trop ce qui s'est passé. Bref, les Eldrazi font peur, ils ont un style de ouf, et vivement qu'ils reviennent. Hein. Je l'ai beaucoup dit ici, Etherdrift est selon moi une extension un petit peu sous-cotée, avec une direction artistique originale, festive et un petit peu bordélique, faut le dire. Beaucoup de gens ont critiqué l'aspect fou du volant, et pourtant il y a de nombreuses illustrations vraiment jolies, et le chariot de la voyante céleste en est la preuve. Karl Critchlow fait partie des anciens. Il fait partie de ces dessinateurs qui, de temps en temps, ramènent un petit feeling old school dans le Magic actuel. Il nous a offert l'une des plus jolies cartes sorties cette année, qui mêle le bon vieux Magic à l'ancienne, et une thématique assez originale, assez moderne pour du Magic. Encore un objet céleste, un vaisseau qui mélange technologie alien et entité organique propre aux Eumidiens, créé dans le but de coloniser les planètes. Le visuel se passe de commentaires, on a tout, l'espace coloré, l'altérité cosmique et en extended art avec la textbox transparente, c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Oui, on est content que Magic aille enfin dans l'espace. On s'est quand même régalé avec les visuels des nouveaux commandants, et là on a ce magnifique duo qui est à la fois très mignon et très badass. Oui, c'est possible d'être mignon et badass. Chico et Narset qui vont très bien ensemble, et là on a un artwork semi-réaliste avec beaucoup de détails. Les deux persos ont un flow inégalable sur ce visuel, je trouve. D'ailleurs, dans le world building de Tarkir, je trouve qu'il y a un vrai travail sur les tenues des personnages, et là on en a encore un bel exemple. Bref, trop la classe, bravo Chris Rallis, dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne. Cette année, grâce à ce magnifique Tanook en alternative art, digne d'une cover d'un vieux heavy metal mag, j'ai découvert le travail de Pascal Blanchet, et bordel, c'est incroyable. Alors, il avait déjà travaillé sur certaines cartes, et franchement, je pense que Wizards devrait faire appel à lui bien plus souvent. Alors, il a un style un peu singulier, avec une patine très particulière. On dirait que ces personnages sortent d'un univers cybernétique, mais il y a tellement de détails, des textures hyper organiques, avec des choix de couleurs pétantes mais toujours harmonieuses, je trouve. Plus de cartes comme ça, s'il vous plaît, Wizards. On va de plus en plus aller dans l'espace, je crois, donc pas d'excuses. Encore le ciel et l'espace, et oui, Scott Fischer fait partie des OG de la licence, et je le cite souvent sur cette chaîne, oui. Et vous remarquerez que si certains des anciens sont encore là, c'est qu'il y a une bonne raison. Leur talent est rarement égalé, et on en a encore la preuve avec cet exalté né du soleil, où l'artiste propose la facette la plus graphique, je dirais, de sa palette. L'image est puissante, poétique, et ça rend parfaitement hommage au power level de la carte. Tous les vaisseaux de Edge of Eternities sont globalement des petits chefs-d'œuvre. J'aimerais bien rencontrer les architectes et les designers de ces structures aériennes magnifiques, et s'il y en a bien une qui sort du lot pour moi, c'est la frégate de classe Lumen. Avec ses fenêtres donnant directement sur le noir spatial, sa géométrie échurienne, ses couleurs royales, elle a presque quelque chose d'abstrait dans ses formes. Vraiment, en termes de direction artistique, Edge of Eternity a vraiment repoussé les limites, et j'attendais ça depuis un moment avec Magic. Vivement que Wizard continue d'explorer le cosmos. Parmi les choses sympas que l'univers de Marvel apporte à Magic, il y a le fait d'aller chercher des artistes déjà établis, avec un style un peu hors du commun. Et ici, pas du tout un peintre reconnu pour ses représentations de super-héros, mais pour ses œuvres dans Métal Hurlant, ou la création d'univers cultes comme Blueberry, Tron ou Arzak. En 1988, Jean Géraud alias Moebius avait été commissionné pour dessiner Spider-Man, pour une couverture alternative du 800e numéro de The Amazing Spider-Man. Et aujourd'hui, cette illustration finit sur un skin de Pounder. Et c'est trop cool. Celle-là, je l'ai achetée en foil pour le coup, voilà. Alors que c'est du Spider-Man. Je ne suis pas spécialement fan du travail de Dominique Mayer sur Avatar. J'aurais jamais cru dire ça parce que je suis déjà fan de son travail, et qu'un peu plus tôt dans l'année, il a été commissionné pour redessiner le cycle des Ultimatums d'Ikoria, version spécial guest. Et même si les 5 cartes sont passées un petit peu inaperçues, pour moi, elles sont directement entrées parmi les plus belles cartes Magic. Pour le top, j'ai gardé l'ultimatum désastreux, mais elles vont tellement bien ensemble que c'est difficile de les séparer en vrai. J'ai toujours adoré le travail de Steve Beldin, responsable de plusieurs artworks cultes dans Magic, dont un sorti
en 2025. Le Mox Jasper, hélas très limité en termes de jeu, mais malgré tout assez iconique par son illustration, je trouve. J'aime beaucoup quand les styles ultra réalistes servent la fantasy, et là c'est totalement le cas. Et peut-être que certains ne l'avaient pas remarqué, mais avec les formes en arrière-plan, le Mox forme en fait la pupille d'un œil de dragon. Sûrement que tout le monde l'avait vu, mais je le précise quand même. En 2024, il s'est passé beaucoup de choses pendant un même week-end. J'ai donné une conférence aux Utopiales, j'ai rencontré pour la première fois Wonry de Passion Carton, et j'ai assisté également à une conférence d'Alexis Briclot. Et il y a des week-ends dont on se souvient plus que d'autres. Tout ça pour dire que j'étais impatient d'entendre parler l'artiste de Magic sur scène, puisque c'était le thème de la conférence, et que s'il ne revient aujourd'hui que très rarement derrière le pinceau pour Wizards, c'est toujours chouette de retrouver son travail sur une carte. Et ce Mimir's Ancient Wisdom double face, nouveau skin de perspicacité sans âge de Teferi pour le Secret Lairs God of War, est quand même vachement badass. Voilà, c'était ma petite histoire. Encore un Secret Lair, et oui, il y a beaucoup trop de Secret Lairs dans ce top, à croire que pour jouer avec des belles cartes, aujourd'hui, il faut dépenser beaucoup d'argent. Peut-être que je force. Quoique. Vous connaissez mon amour pour la bonne vieille fantasy Sword and Sorcery bien énervé, donc pas trop de surprises ici. Cette escalade de violence vient du second Secret Lair Frazetta sorti en 2025. Ai-je besoin de présenter l'artiste? Non. Parmi les plus belles cartes sorties cette année, il y a les reprints Special Guest en Dragon Scale Foil de 5 fetch. Alors certains auront du mal avec ce type de foil, ce que je comprends tout à fait, mais rien que pour les visuels, c'est mon rêve le plus absolu de tous les avoir. Plus que la paix dans le monde, c'est pour dire... Non, quand même, je pense que je choisirais la paix dans le monde. Après, ils sont quand même magnifiques. Ils sont sortis avec Tarkir, donc leur particularité, c'est d'avoir des dragons sur leur Illus. Et pour le Golgari, il est un peu caché, donc je vous laisse le trouver. Je vous ai parlé de l'espace et de Edge of Eternities tout du long de ce top. Donc vous vous doutez que c'est un set que j'ai plutôt bien aimé. Non, je rigole, je l'ai détesté. Non, bien sûr que j'ai adoré, et pour enfoncer le clou, je pense que les Basic Land Full Art de l'extension méritaient la première place. Et s'il faut en choisir un, je pense que c'est la montagne qui gagne. Je crois. En vrai, évidemment que je me pose la question sur la pertinence d'un classement, mais le but ici, c'est juste de proposer plein de belles images sorties en 2025, mais symboliquement, j'essaye de faire passer un message là. Plus de space fantasy, plus de space opéra, plus de SF, tout le monde a adoré, donc maintenant on attend. Et Star Trek, attention, ça compte pas. Comme d'habitude, pour voir la vidéo entièrement, vous pouvez vous inscrire avec l'option membre sous cette vidéo. J'attends vos retours sur les visuels Magic sortis en 2025. Est-ce que globalement vous avez kiffé? Est-ce que selon vous certains visuels sortent vraiment du lot? Je compte sur vous pour commenter et liker la vidéo. Merci beaucoup, à très vite.